te laisser. Comme tu veux en ce moment. Comme tu veux, comme tu veux. Dans les cieux, fais comme tu veux. Comme tu veux. Comme tu veux, fais comme tu veux. Fais 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 comme tu veux, fais comme tu veux. Laisse monter le niveau de Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Avec nos anciens cœurs et des riches, Dieu qui t'a assis sur la maison. Et que nous savons que tu vas. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Papa, nous voulons comme tu veux. Papa, nous décidons comme tu veux, Seigneur. Papa, nous avons placé comme tu veux, Seigneur. Papa, nous avons pris comme tu veux, Seigneur. Papa, nous avons calculé comme tu veux, Seigneur. Fais comme tu veux, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, là, dans le chef, fais comme tu veux. Pas sur le retard, mais comme tu veux. Pour la vie de votre maman. Ah, je suis dans la joie. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Seigneur parce qu'Élisée a demandé, elle dit la double portion. Et je crois que la double portion a été accordée de l'onction. Alléluia. La double portion, alléluia. Le nom de Yeshua soit. Le nom de Yeshua soit. Est-ce que tu peux crier victoire? La deuxième fois, tu peux crier victoire. La troisième fois, tu peux crier victoire. Tu peux crier victoire. La cinquième fois, tu peux crier victoire. La sixième fois, tu peux crier victoire. La septième fois, tu peux crier victoire. La huitième fois, parce que nous sommes dans le 8. Et l'alliance de Dieu veut parler sur ta vie. L'alliance ne déçoit pas, ne trahit pas. Elle est humiliable, elle est inébranlable, elle est éternelle. Et cette alliance veut se lever sur ta vie. Cette alliance veut te repositionner dans la gloire. Cette alliance veut te rétablir dans tes droits. Cette alliance veut permettre que tu puisses retrouver le bonheur. Cette alliance veut te faire t'introduire dans la richesse. L'Éternel existe. Il est le rémunérateur de notre foi. Et la manière dont tu vas clamer, c'est de cette façon que le Saint-Esprit va te bénir ce matin. Pour la dernière fois, nous allons prendre notre élan et on va crier. Est-ce que tu crois à ta victoire? Est-ce que tu crois à ta victoire? Alléluia. L'éternel. Le nom de l'Éternel soit. Le nom de l'Éternel soit. Le nom de l'Éternel. Victoire. Il est sorti vivant. Il est vivant. Parmi nous l'a promis. Allez, c'est le temps pour le reverrai. Il est vivant. Parmi nous l'a promis. Allez, il est vivant. Parmi nous l'a promis. Allez, c'est le temps pour le reverrai. J'ai dit c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, son numéro, donne-moi son Facebook, donne-moi son Twitter, donne-moi son WhatsApp, moi aussi je vais l'appeler, je vais le connecter, je vais le connecter, je vais l'expérimenter, dis-moi c'est qui là, dis-moi c'est qui là, C'est Jésus.
ça, le diable est déstabilisé. Ça veut dire que soyez toujours en joie. Alléluia. Acclame le Seigneur. Le Dieu sait dans la mort de ça. Alléluia. C'est dommage que l'organisme là, sinon on allait mourir ici ce soir. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Quand je garde ma joie, je garde ma paix. Alléluia. Rien ne le grave. On va s'asseoir à prendre de Dieu rapidement. Nous allons pour le livre dans le livre de Genèse, chapitre 26. Et puis 8 chapitre verset 17. Et puis Genèse chapitre 26 à partir du verset 11. C'est que les gens ont voulu détruire dans ta vie. Le Seigneur va arranger cela. Il va mettre tout en place. Il va tout disposer dans la grâce et dans la gloire. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Oui, Genèse chapitre 26, verset 12, on part de 12. S'il vous plaît, on va lire la parole, on peut la lire ensemble sur lui. Isaac sema dans ce pays et le recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac creusaient un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité et que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous allons prendre 8 chapitre 2, verset 17. 8 chapitre 2. Le chapitre 2. Le chapitre 17. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un effort d'orge, elle emporta et rentra dans la ville. Et sa mère le vint et ce qu'elle avait glané. Sa mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Chapitre 3, juste le verset 1. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais t'assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec ces servants duquel tu as été, n'est-il pas votre part? On acclame la parole de l'Éternel. Donc, vous tenez, même mon thème de ce matin, c'est le bonheur terrestre. Alléluia. Gloire à Dieu. Le bonheur terrestre. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Le bonheur, c'est la satisfaction totale que Dieu donne à l'âme. La satisfaction totale que Dieu donne à tout homme qui vit sur cette terre. Dieu donne cette satisfaction totale. Et cette satisfaction, elle est totale dans l'âme. Elle est totale sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Dieu veut que notre bénédiction soit totale. Voilà pourquoi il a demandé, il a dit, il a donné cette discipline. Il a donné cette recommandation. Il voudrait que vous régniez dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Si vous ne savez pas gérer les richesses qui sont injustes, personne ne peut vous confier les justes. Si tu ne peux pas, c'est-à-dire que si tu ne maîtrises pas les choses, le système qui est sur la terre, si tu ne maîtrises pas le fonctionnement, si tu ne maîtrises pas le système sur la terre, alléluia,
Bien aimé, c'est tellement que les choses même du paradis, du ciel, du salut même vont t'échapper parce que tu ne les comprendras pas. Parce qu'on estime que quand même c'est le béaba. Alléluia. Tu dois maîtriser les choses sur cette terre. Dieu veut que tu règnes dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Comme à Abidjan, on dit quand ton samedi doit être bon, le vendredi tu sens ça déjà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Tu sens ça déjà. Vous voyez déjà, l'argent, ce qui a pour aller demain, là pour aller, quand tu es dans le monde là, c'est déjà là. Donc tu sens que ton samedi va être chaud. Alléluia. Quand tu sens déjà que ton salut est assuré sur la terre, tu sens qu'il y a des choses que Dieu fait avec toi. Tu vois Dieu est dans ta vie. Tu vois Dieu est dans tes affaires. Donc tu sens que Dieu marche avec toi. Ça te rassure que même que ton salut aussi est assuré. Mais si les choses t'échappent sur cette terre, rien ne va. Tout se bloque, tout se fait. Bien aimé, alléluia. C'est tellement que vraiment au ciel, la monde c'est un peu compliqué au ciel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Dieu veut que tu ailles sur cette terre. La Bible dit que l'Éternel a horreur de la balance qui n'est pas équilibrée. L'Éternel ne veut que la balance soit équilibrée. Il veut que voir cette balance qui soit équilibrée. Tant que tu sois béni spirituellement, tu sois béni aussi matériellement, physiquement, et même financièrement. Et que le bonheur soit total, que le bonheur soit ta portion. Parce qu'il y a des projets qu'il a formulés pour nous, sont des projets de bonheur et non de malheur, pour nous donner un avenir de l'espérance. Dieu veut que nous soyons heureux. Il veut notre bonheur. C'est son plan, c'est sa volonté. Voilà pourquoi il a quitté son trône. Il a quitté sa gloire. Et à un moment donné, quand il a mis l'homme dans le péché, il dit, je ne peux pas laisser l'homme entrer parce qu'il nous a donné son image et sa ressemblance pour que nous soyons des partenaires. Il dit, je ne peux pas laisser l'homme que j'ai donné mon image être dans la parcelle. Lui-même, il est descendu. Il a pris, et bien il s'est fait chair. Parce que la parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et même pour aller traiter le péché, pour nous le rendre libre, il faut que nous régnons. Sauf que les petits troupeaux, ne vous inquiétez point. Parce que votre Père juge bon de vous donner les clés du royaume. Dieu veut que tu aies le bonheur. Il veut que tu sois satisfait. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu prospères. Il veut que tu sois béni. Que ton âme prospère. Que ta maison prospère. Que tes affaires prospèrent. Que tes enfants prospèrent. Il veut que tout ce que tu touches prospère. Il veut, alléluia, que tu luises, c'est-à-dire tu brilles sur cette terre. Il dit que son désir, la Bible dit que les fils de Sion sont au-dessus des fils de Jaffa. Les fils de Dieu sont au-dessus des fils du monde. On doit être au-dessus des païens. Parce que la clé nous a été donnée. Nous avons la solution de l'humanité. La réponse c'est nous. La solution c'est l'église. Alléluia. La solution n'est pas dans le monde. La solution c'est l'église. La Bible dit qu'à notre suite, les rois vont marcher. À notre Dieu, les rois, à notre lumière, les rois. À notre clarté, les princes. C'est-à-dire c'est nous qui devons amener la lumière dans les ténèbres. Alléluia. Qui devons éclairer nos maisons, éclairer nos familles, éclairer notre génération. Parce que nous avons la réponse. Alléluia. Nous avons la solution. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut acclamer. On peut acclamer. Alléluia. Dieu veut ton bonheur. Il veut que tu sois heureux. Alléluia. Oui, on dit à quelqu'un, c'est sa volonté. C'est sa volonté, son plan même. C'est le plan qu'il a tracé pour toi, pour que tu aies le bonheur. Alléluia. Et que tu connaisses le bonheur. Mais beaucoup de gens sont dans la ville. Le fois, on peut les voir avec des grands biens. Peut-être qu'ils ont eu du succès, mais ils ne sont pas heureux, ils n'ont pas le bonheur. Le bonheur, c'est toute chose. La satisfaction totale, la plénitude, la satisfaction de l'âme, du corps et de l'esprit. Et bien, peut-être qu'il a réussi, mais est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a le bonheur? Il a les biens, mais est-ce qu'il a le bonheur? Dieu veut te donner, il veut que ce bonheur soit ta portion. Il veut que ce bonheur soit ta part. Alléluia. Et que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Alléluia. C'est là son plan. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Isaac, qui était bien-aimé, qui était le fils d'Abraham, la Bible dit que Isaac, dans cette contrée, et même où Dieu va le conduire dans cette contrée, il va prospérer. Tout ce qu'il va faire à lui ici. Parce que Dieu veut qu'il y ait le bonheur. Dieu veut qu'il y ait le échappe. Vous savez, nous sommes dans le 8, alléluia, parce que je crois que le 6, j'étais là. Hein, parce que moi, le calendrier juif marche avec la lune. Mais le calendrier romain marche avec le soleil. Mais quand on va vers le calendrier juif, nous sommes dans le 8e mois. Et donc, et même, le mois passé, on a fêté la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, la fête des tentes. Et même, qui est le 7. Et même, on rentre dans le 8. Mais vous savez que quand vous commencez par compter par le calendrier juif, et même, parce que le premier mois, c'est avril. Donc, pour eux, l'année finit en fin mars. Et même, pour eux, la vie fin mars, c'est avril, où il y a la Pâque, c'est là qu'il y a le premier mois. Donc, quand vous comptez selon le calendrier, alléluia, quand ils ont fini de fêter le Sukkot, la fête des tentes et des tabernacles,
Et qu'on rentre dans le 8, c'est-à-dire qu'on finit le 8e mois, c'est comme s'il restait 5 mois chez eux. Et pour eux, le 7, c'est-à-dire quand on commence en avril jusqu'au 7e mois, c'est la période où la lumière, où le soleil est encore tombe plus tard, il dure. Donc c'est le moment, c'est la période où on est rempli de l'onction. On s'équipe spirituellement. Pendant la Pessa, la Pâque, pendant la Pentecôte, pendant le Sukkot, c'est des rendez-vous, c'est des convocations solennelles où Dieu appelle son peuple pour les remplir spirituellement, pour les équiper de la spiritualité, pour les conditionner dans le spirituel, pour que la lumière, l'onction entre en eux. Donc c'est la préparation spirituelle. Maintenant quand ils finissent le Sukkot, le 7, c'est comme s'il nous reste 5 mois pour eux, pour finir les mois. Donc avant de tomber quand ils tombent dans le 8, c'est comme s'il va rester maintenant combien de mois? Il va rester. Mais quand il tombe dans le 8 c'est le rendez-vous de l'alliance avec Dieu. Le rendez-vous c'est le 8 où il faut lever l'autel. Il faut tisser l'alliance. Il faut rappeler l'alliance avec Dieu. Parce que quand tu descends avec l'onction, avec la lumière, il faut que l'alliance aussi soit. Parce que Dieu, quand il bénit, il veut te bénir perpétuellement. C'est comme ça qu'il invite à prendre dans l'alliance. Il ne veut pas que marcher avec toi d'une manière temporelle. Il veut que quand il commence un programme avec toi, ce soit perpétuel. La bénédiction descend sur tes enfants, tes petits-enfants. Dieu veut des programmes durables. Il ne veut pas des programmes, des situations qui sont juste passagères, mais il veut s'investir dans des programmes qui sont durables. Alléluia. Bravo au Seigneur. Donc, quand tu es rempli de l'esprit de l'onction, de la lumière, du feu, de l'onction, il faut que de lui c'est l'alliance. Alléluia. Voyez que le Seigneur, c'est dans l'alliance qu'il y a la profondeur. C'est dans l'alliance qu'il y a la révélation. C'est pour ça, il va demander à tous les enfants hébreux de se circoncire le 8e jour. Donc quand quelqu'un même se circoncit physiquement, c'est comme s'il y a une révélation qui sort. Il y a quelque chose de monde qui était un peu bien. Alléluia. Alléluia. Bon d'abord, alléluia, on acclame le Seigneur. Si tu m'as compris, on continue. Bon voilà. Donc vous voyez aussi que, bien aimé, quand le déluge est arrivé, Dieu voulait recommencer, repartir avec Noé dans la gloire. Dieu va envoyer le déluge pour se débarrasser de tout ce qui est méchant. Et avec 8 personnes sont restées dans l'arche. Donc c'est la révélation de la profondeur. Alléluia. De ce qui était caché qui se révèle. Donc Dieu nous fait dans la profondeur dans l'alliance. Parce que dans l'alliance, Dieu relâche son armée. Il relâche les anges puissants. Il relâche ses archanges. Il relâche ses chérubins et ses séraphins. Dieu veut que nous bénéficions de l'armée spirituelle qui est dans le royaume de Dieu. Et nous actionnons cette partie et que nous marchons avec l'armée. Donc Dieu nous veut dans la profondeur. Il veut nous l'alliance dans le serment. Parce que l'alliance, elle est sacrée, elle est spirituelle, elle est divine, elle est surnaturelle. Ça fait intervenir le ministère angélique. Dieu nous veut dans. Mais le diable aussi, le diable est facilitateur. Quand il met cette pratique en place, il demande aux gens de nous signer pacte. Il veut continuer avec toi le pacte là. Il veut que ça attrape tes enfants. Ça attrape lui ici, le diable aussi, quand il veut, ceux qui sont des mystiques là, il rentre dans le pacte. Il dit non, c'est que tu veux le secret là, il faut que tu viennes en initier aussi. Il faut rentrer dans le pacte. Parce qu'il ne va pas jamais. Et que octobre finit d'être avant le mois de novembre, le diable aussi. La Bible dit que des fois le diable, il sait lire les saisons et les temps. Mais des fois le peuple de Dieu même, on le voit ignorant de ces choses. Quand le octobre finit en novembre net, où il y a le rendez-vous de l'alliance, où il y a le rendez-vous du serment avec Dieu, le diable se met à la porte. Et c'est là le 31 octobre, le 1er novembre, là, il y a fête Halloween. C'est là, il y a fête de tous, c'est la fête des morts. C'est là maintenant le diable te donne rendez-vous pour venir tisser alliance avec les esprits de mort pour sécher ta vie, sécher tes finances. Lui il se met à la porte là, et puis il se dit bon là, ça dit que non seulement il va avoir tout ça, pour que les parents aillent se promener au cimetière pour aller se contracter les esprits de mort, de sécheresse. Mais dis-moi, les enfants aussi, on va s'occuper un peu aussi. Donc les gens aussi, ils balancent maintenant le livre là-bas pour les faire des petits démons, des petits sorciers, transformer en diable, en sorcellerie. Mais il y a quelle volonté de se transformer en démon, en ceci et ça. Donc le diable se met à ce rendez-vous là parce qu'il sait que c'est le oui, c'est l'alliance avec Dieu. Il vient se mettre là pour t'affaiblir. Il vient se mettre là pour te distraire. Il vient se mettre là pour t'égarer. Parce que quand le 8, quand tu finis de te remplir de l'esprit de l'onction et que tu es assuré que l'alliance, que l'autel a été levé pour toi, et l'alliance qui parle sur ta vie, alléluia. Maintenant il va te rester 4. C'est-à-dire après le 8e mois, après ce 8 là, le mois qui suit va rester 4. 4 est le chiffre de la terre. 4 est le chiffre du règne. Alléluia. Le chiffre de la terre, c'est le chiffre du règne. Donc après ça, en principe, si tu étais dans la hauteur, dans l'onction, maintenant tu dois descendre dans la matière. Tu dois posséder la terre. Tu dois posséder les richesses. Tu dois posséder l'argent. Tu dois posséder l'or. Tu dois trouver ton bonheur. Tu dois trouver la joie sur la terre. Tu
ce monde, elles ne sont pas de ce monde. Mais pendant que nous y sommes, nous devons prier. Alléluia. Pendant que nous sommes, nous devons prier. Nous devons prier pendant que nous y sommes. Alléluia. Donc il sait qu'après ça, le 4 qui te reste. Parce que vous voyez que après ça, il y a la pénombre. Après ça, maintenant c'est la lune, c'est le noir. C'est comme ça qu'il y a l'hiver. Après ça, c'est le pénombre. Or, la richesse se trouve dans le noir. L'or même est dans le noir là-bas. L'argent, le pétrole, même pas avec les îles. Tout ça, mais comme toi tu viens avec la lumière, comme toi tu viens avec l'onction, comme toi tu viens avec la parole, comme toi tu viens avec le feu, comme toi tu viens comme le temps, tu as les yeux pour voir. Alléluia, les oreilles pour entendre. Et quand pour comprendre le mystère du royaume, tu viens et tu es équipé, tu viens et tu es préparé, tu viens et tu es rempli, tu viens et tu es stable, tu viens, alléluia, tu viens avec l'esprit, avec la gloire, avec la lumière de Dieu. Donc quand toi tu atterris, tu possèdes la richesse, tu possèdes la gloire, tu possèdes la victoire, tu possèdes, alléluia, alléluia. C'est pour ça Isaac, partout il partait, on dit qu'il n'y avait pas de pluie, il y avait la sécheresse. Les gens creusent, ils n'ont pas d'eau, ils creusent, ils n'ont pas de solution. Mais quand ils creusent, l'eau apparaît. Ce n'est pas le problème de la terre, ce n'est pas de dire quoi ta grâce. Qui a la grâce de Dieu avec lui, qui a l'alliance avec lui, qui a la louange avec lui, qui a la parole. Alléluia, alléluia. Donc ce n'est pas le problème du sol, mais qui fonctionne avec la grâce, qui marche avec l'alliance. Alléluia. Quand l'alliance est là, quand la grâce, ça la pompe pas venir la grâce de Dieu, mais quand la grâce est là, l'alliance est la lotion, la lumière de Dieu. Donc lui quand il fait voir, c'est vrai les ennemis là, parce que du cross pour les voit pas. Il dit comment? Non, il veut lutter dans son pour nous. Parce qu'il voit que tout ce qu'Isaac faisait, lui il réussissait. Alléluia. Et son père, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Tu dois posséder la matière. La matière ne doit pas t'échapper. Et les choses il faut refuser dans ta vie. Alléluia. Parce que l'Éternel a fait des projets de bonheur pour toi. Et il veut que tu sois heureux. Donc tu dois posséder la matière. Les choses ne doivent pas t'échapper. Tu n'as pas besoin d'aller faire du maraboutage, d'aller tuer un parent, d'aller faire la sorcellerie, d'aller faire la jalousie. Bien aimé, la parole et l'onction de l'Esprit de l'Éternel te donne accès à la matière et à l'héritage. Alléluia. Tu n'as qu'à adorer Yeshua. Tu n'as qu'à être dans l'alliance de Dieu. L'Éternel va livrer les richesses. Il va livrer l'héritage. Il va livrer, alléluia, la matière entre tes mains. Tu vas posséder et tu vas régner. Dieu veut que tu règnes. Il veut que tu sois établi dans le siècle présent. Il faut qu'on sache qu'il y a un nom qui est reconnu. Il faut qu'on sache que tu es un Dieu. Il faut qu'on sache que Dieu t'a choisi. Il faut qu'on sache que la lumière de Dieu brille en toi. L'onction de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Afin que son nom soit glorifié. Alléluia. Afin que son nom soit. Il faut qu'on sache que tu as un Dieu. Alléluia. À cela on le connaîtra. Ils ont tellement persécuté Isaac. Et il a creusé encore un troisième tour. Voici encore l'eau. Au point où, alléluia, le roi même qui était en train de faire, et le mec qui était en train de faire des palabres avec lui, il a vu dire que non. Il faut que je dise alliance parce que je vois que Dieu est avec toi. Alléluia. Les gens viendront à toi. Ils viendront te consulter dans peu de temps. Ils viendront te consulter. Parce qu'ils vont réaliser que Dieu a marché avec toi. Parce que l'Éternel va t'accorder un puissant témoignage. Il va t'accorder un miracle. Il va t'accorder un puissant témoignage. On saura que tu ne pries pas Dieu en fait. Tu ne veilles pas en fait. Tu ne portes pas tes dîmes en fait. On saura que tu es un Dieu. Tu dis le soir sur la lettre écrite victoire. Ce roi a dit non. On sent qu'on réalise que tu es un Dieu. Ce n'est pas une affaire. C'est pas une affaire de. Il a dit que ce n'est pas une affaire de. On est dans le virtuel là. On voit aller. On dit le temps est arrivé. On dira puis Dieu a parlé. On dira puis Dieu va faire. On dira viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Et alléluia. Ton témoignage même parle. On va ouvrir la bouche. Le témoin même sans sur toi comme ça. Alléluia. On dit est-ce que tu es au courant alors de la soeur. Tu vois ce que Dieu a fait dans la vie du frère. Voilà ce que Dieu a fait. Alléluia. Il a médité à son mariage. Alléluia. Mais à quel moment il s'est marié? Le seul mec de jamais s'est marié. Mais c'est comment ça s'est passé? Alléluia. C'est la mère de Dieu. Je me cherche. Tu as entendu? Oui, on se cherche ici. On se cherche. On a vu se trouver. Alléluia. Et on va se trouver. On va se trouver. L'héritage sera pour nous. La loi sera pour nous. C'est la bonne passe sera pour nous. Ce qui est de précieux sera pour nous. Dans le nom de. Est-ce que tu veux de l'ouvrir? On est venu se trouver. Alléluia. Alors, on n'est pas perdu, on ne les a pas éclairés. On marche avec la lumière de Dieu. On marche
marche avec la puissance de l'Éternel. On marche avec l'Esprit de Dieu. On voit clair. On a des oreilles. On a des yeux pour voir. On a des oreilles pour entendre. On a un cœur pour comprendre le mystère de la parole. Alléluia. On est venu se trouver. Et tu vas te trouver. Alléluia. Dans le nom de... acclame très fort ton Seigneur. Alléluia. Dieu veut t'accorder le bonheur terrestre. Dieu veut t'accorder le bonheur terrestre. Et même c'est ta part. Il veut t'accorder ce bonheur. Et même pour que la balance soit équilibrée. Alléluia. Quand le bonheur terrestre ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance. Alléluia. Va rester là comme ça là. Alléluia. On dit la main qui donne au-dessus celle qui reçoit. Tu as fini de prier, tu es rempli de notions. Machin, le Seigneur, tu dois parler de connaissance. Alléluia. Tu viens de sortir maintenant. Mon frère, je vais passer un peu 2000 ans. Mais c'est un peu chaud, hein. Mais celui qui veut, c'est un circoncis de toi. Un païen qui ne connaît pas, tu dis, mais toi, tu allais prier quand c'est moi, tu demandes. Mais celui qui le donne, c'est comme s'il est au-dessus de toi. Le temps dont les choses doivent se renverser. Les choses doivent changer. Les choses changeront. Les choses changeront. Parce que la richesse ne sera pas un mystère. L'héritage ne sera pas un mystère. Dieu va livrer cela entre tes mains. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier victoire? Oh, dis à quelqu'un. Alléluia. L'Éternel, c'est la volonté de l'Éternel que je sois heureux. Je sois heureux. Je vais vivre mon bonheur. Je vais vivre mon bonheur. C'est le plan de Dieu que je sois heureux. Dieu, ce n'est pas comme un petit chat, comme un marabout. Parce que les marabouts, là, quand tu vas chez eux, il peut te donner l'argent, mais tu n'as pas enfant, tu n'as pas femme. Mais finalement, l'argent, on peut faire quoi? Ah, mais je ne sais pas. Ou bien l'argent, elle peut tu vas mourir à 40 ans. Bon, c'est pour faire quoi l'argent? Ah, bon, vraiment, hein? Mais Dieu est bien, c'est la plénitude. La plein compartiment de ta vie qui va laisser, qui va sécher, il va combler tous les compartiments de ta vie. Ta vie émotionnelle, ta vie sentimentale, ta vie, il va combler. Alléluia. Comme ça, l'Éternel veut que dans ce siècle nous régnons. Il veut que nous sommes des fils de lumière et des filles de lumière. Nous devons briller. La lumière de Dieu doit briller en nous et elle doit dissiper les ténèbres. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Même si nous on met des systèmes, quand nous on vient à cause de l'onction de la paix, les systèmes sont ébranlés. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on vient avec la grâce, on vient avec l'onction, on vient avec la parole, on vient avec la lumière, on vient avec l'approbation de l'Éternel, de Yeshua. Celui qui a créé les cieux et la terre. La terre et tout ce qui renferme lui appartient. C'est en son nom que nous sommes là. Alléluia. Nous sommes des fils de lumière. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. À partir de ce soir, les Juifs vont fêter cette fête qu'ils appellent la fête de Hanouké. Ce n'est pas une fête biblique, c'est une fête rabbinique. Une fête c'est une histoire qui s'est passée au milieu d'eux, mais on n'a pas jugé ça comme une fête biblique. Mais elle est rabbinique, mais elle a sa connotation, elle a son sens. Dans ce sens où, bien aimé, il nous a dit que 2 siècles avant Jésus-Christ, les Grecs avaient envoyé Israël et puis les Syriens. Et quand ils ont envoyé Israël, ils ne voulaient pas que le peuple juif prie. Ils disent qu'ils veulent, ils interdisent la prière. Donc il y a des rassemblements comme ça qui sont derrière pour vous se persécuter, pour vous mettre en prison, pour vous arrêter. Parce qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient que ce peuple-là adore les pratiques. Oh, la Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et même que le Dieu est Yeshua seul. Et même Dieu dit c'est moi seul. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, ils ont commencé à persécuter. Ils ont blasphémé le temple de Salomon. Ils ont souillé le temple. Ils ont détruit même le temple. Et ils étaient en train de persécuter le peuple de Dieu. Et à un moment donné, pendant 3 ans, et à un temps donné, il y a une famille qui s'appelle Maccabée. Quand vous allez voir les livres des catholiques, il y a des livres qu'on appelle des apocryphes. Ils ne sont pas jugés canoniques. Il y a 6 livres, Tobie, Siracide, Maccabée. On n'a pas jugé ça des histoires, mais on n'a pas jugé ça canon, comme le livre d'Esther. Donc ils sont à part, ce sont les histoires qui sont passées dans le peuple juif. Mais les catholiques, ils ont ça dans les Bibles. Siracide, Tobie, Maccabée, ils ont ça. Ils ont 6 livres en plus dans les livres catholiques. Donc, la 17e famille Maccabée va se lever. Il y avait beaucoup de frères. Et ils vont organiser une révolte. Ils vont organiser une révolte. Ils ne peuvent pas accepter qu'on les empêche d'aller adorer Dieu. Ils ne peuvent pas accepter qu'on les empêche d'aller. Ils vont se lever pour aller mettre la guerre à l'armée, pour aller combattre le roi, pour aller se lever contre eux. Le fils, il était là, lui, il a perdu, mais le papa a perdu. Quand le fils est venu, lui dit que non. Il dit non, il ne peut pas. Tout l'ensemble, il ne peut pas. Il s'est caché pour prier. Bien aimé, voyez les gens, quand on aime Dieu, on est prêt. Quand tu aimes Dieu, bien aimé, tu es prêt. Parce qu'il faut être venir à l'église pour qu'il y ait la communion fraternelle. Ne restez pas là dans vos maisons pour zapper les chaînes là. C'est qui passait. C'est qui ça? C'est qui passait. Vous vous appelez zapper. Eh mais ils se battaient. Ils ont dit faire la guerre parce qu'ils ne vont pas aller prier Dieu. Mais quand on est arrivé, les chrétiens sont
sont à l'aise dans la maison. Et ils disent, moi, il n'y a pas offrande à donner. C'est quel pasteur qui passe là. Les zappent. Mais on prie de leur vie. Parce que quand tu aimes Dieu, parce que quand Dieu fait la communion fraternelle, quand tu es à la maison, comment il y a pas de communion? On a Dieu dit, le premier commandement qui donne, tu aimeras ton prochain compagnon. Tu es à la maison pour toi seul, ça devient. Parce que comme ils sont ici, ils sont tellement égoïstes entre eux-mêmes, ils sont introvertis sur leur propre personne. À cause à un moment donné, les enfants se les jettent à la retraite. Parce que c'est chacun pour soi, c'est l'individualisme. Donc c'est dans ça qu'ils vont vous mettre. Mais quand vous vous mettez à la maison, les églises vont s'éteindre. Après, c'est toi-même te poursuivre pour te tuer là-bas. Parce qu'il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de là, il n'y a plus la communion, il n'y a rien. Un peu maintenant, tu commences à te refroidir, tu commences à te branler. Et puis, un peu maintenant, tu t'affaiblis un matin là. Alléluia. Toi qui t'es sanctifié, maintenant tu dis mon cher, attends, on va se débrouiller un peu là. Après, tu vas tomber dans autre chose. C'est pour ça qu'il faut être fort, il faut être fait. L'église doit avoir le discernement. L'église doit être réveillée. L'église doit discerner. Quand ces choses-là arrivent, il faut savoir que c'est le pouvoir du diable. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser ébranler. Quand ces choses arrivent là, toi tu t'arranges à être à l'église. Il faut venir prier ton Dieu. Il faut venir servir ton Dieu. Il faut venir prier toujours la famille. L'église de Dieu. La famille de Dieu doit toujours être ensemble. Alléluia. Pour qu'il y ait cette communion, cette chaleur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut se lever pour dire victoire. Ne restez pas là-bas pour zapper maintenant les autres. Venez à l'église, alléluia. Venez, parce que vous ne venez pas à l'église. Vous ne venez pas pour faire les devoirs. Vous ne pouvez pas payer les dîmes. Les sacs vont être fermés. Les dîmes vont se fermer. Après, même, c'est toi-même qui va avoir les problèmes. Le malheur, c'est pour pouvoir vous attraper un dans vos maisons là-bas. Qui met ce pouvoir ensemble. Pour vous affaiblir au maximum. Donc vous devez comprendre. Amen. Donc, vous devez comprendre le langage pour être déterminé. Amen. Pour être fort, pour être debout. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai appris comme ça qu'on dit qu'il y a un autre variant qui est sorti à l'Afrique du Sud et qu'ils veulent arrêter les visas là-bas et puis les gens de l'Afrique de l'Est là. Les Congolais, pas les Congolais qui viennent dans la parole, ils viennent l'esprit. Ils veulent que ces gens, ils ne peuvent pas les contrôler. Ils disent non, ces gens, ils sont trop incontrôlables. Quand ils viennent seulement la première chose, ils cherchent à créer une synagogue, vous avez une église. Entre eux, ils font déjà église famille. Mais nous, c'est ça. Parce qu'on dit la ceinture de l'Europe, la ceinture des églises, ça dit que le réseau en église en Europe, c'est les Congolais qui ont envoyé le relais. C'est eux qui sont partout. Et puis ils ne se perdent pas. Les enfants sont là, partout au monde. Même si les enfants sont bandits, dimanche à l'église. Donc il fait d'ailleurs l'esprit, on comprend que ce peuple-là, mon Dieu, on dirait son de la veille. Et puis maintenant, ils veulent de gagner même l'Europe. Ils veulent de gagner même les Français. Donc, ils veulent maintenant tout ça, c'est les connotations spirituelles. C'est pour ça que tu dois avoir les yeux ouverts, et les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, et un cœur pour comprendre le mystère de la parole. Elles sont prêtes à acclamer, on peut pousser, on peut avancer. Oh, marcher, oh, aide Dieu, viens dans l'assemblée, apporte et dis au Seigneur, pour que l'église ne s'affaiblisse pas. L'église, si vous affaiblissez les églises, les formations vont venir vous dire, bon, quand il y a des gens qui vous prêchent contre, qui vous prêchent, vous ne pouvez pas payer la dîme, ceux qui prêchent, c'est parce qu'ils sont financés par les formations. Il y a des solutions. On la faisait quelque part, maintenant la Bible, c'est pas fait plus les églises. La Bible ne peut pas le dire, c'est pas biblique. Parce qu'il a déjà eu son vie de coucher quelque chose déjà. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais si tu ne veilles pas, tu n'entretiens pas l'église. La Bible dit qu'on a fait le partage, les Lévites n'avaient pas d'héritage. Et les Lévites ont dit, bon, c'est l'église qui va permettre. Si tu ne soutiens pas l'église, tu n'apportes pas pour que les salles, pour que ceux qui sont consacrés, ceux qui travaillent. Mais toi, tu vois que c'est comment? C'est le vent là qui va quitter le pression là qui va venir faire les choses. Mais les choses vont s'ébranler. Si ça s'ébranle là, c'est toi-même. C'est toi que ça va affaiblir. C'est toi qui vas faire. Et il y a une situation, il n'y a pas qu'un oublié. Tu as quoi? Il n'y a personne. Les hommes qui sont consacrés, on dit pourquoi ils sont sans faire les affaires. Comme on ne veut pas. Alléluia. Nous aussi, on s'en fait, on s'en fait le business aussi. Nous tous, on n'aura pas le temps. Ah, tu as un démon, il faut te devenir ton démon là. Ah, il va faire quoi? On te fait comment ta délivrance? Donc, bien aimé, sois fidèle dans tes vies. Je disais comme ça que la Bible, là, on la donne pas, on la présente à Dieu. Elle est consacrée. Lorsqu'on tu viens donner, tu viens présenter ça. Tout au long du travail, il y a une partie qui est consacrée. Donc, tu la présentes. Et c'est à partir de ça que le ministère, ça dit que les saints sont toujours là. Parce que Dieu, ça dit que c'est comme quelqu'un, ça dit qu'aujourd'hui, ici, quand même on veut te payer dans le chômage, là, on regarde quand tu as travaillé, tes bulletins, tu as cotisé, et puis on est devenu. Donc, je dis aussi, quand les anges vont intervenir, les aides puissants doivent descendre, c'est que c'est quelqu'un qui fait le dire. Là, il y a une ministère génie qui parle, mais il ne vient. Il n'y a pas de livrer, puis les anges vont venir, puis il y a comme ça dans les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je parle de quelque chose, on peut acclamer notre Dieu. C'est la puissance. Il sait que c'est là que vient ta force. Là, tu ne peux pas ta dîme. On va appeler ta dîme. On va chercher. Mais les personnes se présentent.
Mais si tu pas sans recherche, je préfère que d'aller en recherche mystique. Même si tu ne donnes pas, Dieu le diable va prendre. C'est quelque chose qui est produit. Tu ne peux pas la forcer sans aller quelque part. Et quand le diable prend, il ne prend pas seulement 10 mais il va t'envoyer beaucoup plus de problèmes que ça. Pour le problème, c'est ça. Ta vie va se compliquer, tu ne comprends pas. Donc la dîme, elle se présente. Si tu n'as pas de 10, tu sens, tu as 100, tu dois apporter le 10. Tu as 10, tu dois apporter combien? Hein? Quand tu as 100, tu apportes 10. Tu as 10, tu apportes combien? Et quand tu as 1? Hein? Quand tu as 1? Quand tu as 1? Quand tu as 1? Tu dois présenter. C'est le principe des prémices. C'est pour ça que le Seigneur a voulu que Abraham présente Isaac. C'est pas qu'il voulait tuer. Il ne voulait pas que Isaac meure, mais il voulait seulement qu'il le présente. Alléluia. Tu dois le présenter. Il faut présenter. Mais Dieu ne veut pas il veut voir ta reconnaissance pour multiplier, pour quantifier, pour aller loin avec toi, pour te rendre fort sur des bénis. Tu dois le présenter. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu. On peut toucher. On peut marcher. On peut acclamer. Sois fidèle. Tu vois, le ministère angélique, c'est ton cordon spirituel. Alléluia. Parce que la dîme, c'est ça dit la dîme, elle est sacrée, elle est divine. C'est pas l'offrande. C'est la dîme, c'est ce qui est consacré. Amen. C'est ce qui montre que tu appartiens au royaume. C'est ce qui montre que tu as droit au ministère angélique. C'est ce qui donne part à l'intervention divine de Dieu. Amen. C'est là que Dieu reconnaît. Tu peux revendiquer tes droits. Il faut être fidèle dans tes dîmes. Alléluia. Amen. Et aussi dans les prémices. Présentez vos premiers enfants. Amen. Les premiers mois, faites les prémices aussi. Alléluia. Donc prenez vos prémices. Ce sont des clés. C'est pour ça que ce peuple-là, ils sont battus prospères, parce qu'ils ont des clés qui mettent en pratique réellement. Alléluia. Tu vas voir comment Dieu va travailler. C'est-à-dire, quand on dit une porte est fermée, toi tu arrives la porte s'ouvre. Tu vas voir comment miraculeusement, c'est-à-dire, tu sens que tu n'es pas seul. Il y a des anges puissants qui descendent. Parce que quand tu ne fais pas ces choses-là, derrière la première 21 jours, ça a besoin de venir le roi, le prince de Perse a bloqué dans le 2e siècle. La famille que Dieu dépêche à la cloche. Alléluia. Donc quand tu ne fais pas ces choses-là, tu pries, on dit, tu vas te marier. Le mariage n'est pas loin, c'est là, mais c'est pour descendre là. Il n'y a pas d'atterrissage. Alléluia. Beaucoup de gens voient l'avion, mais beaucoup de gens ne montent pas dedans. Sinon tu vois l'avion, ça va. L'avion, tu vois le matin, là, tu ne vas pas encore monter dedans. Parce qu'il n'y a pas de. L'avion, mais s'il n'y a pas de prise d'atterrissage, il atterrit comment? Il faut qu'il y ait une prise qui atterrisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut célébrer Dieu. Voilà pourquoi sois fidèle dans tes dîmes. Amen. Sois fidèle et honore aussi. Et expérimente aussi les prémices. Et puis sois fidèle, tu vas voir. Amen. Comment Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, Maccabées, ils sont levés, ils ont combattu. Quand ils ont combattu, ils ont eu la victoire et puis ils ont chassé les Grecs et les Syriens d'Israël. Et quand ils ont combattu, ils sont allés maintenant au temple pour aller prier. Et le temple avait été souillé. Donc ils ont voulu rebâtir, restaurer l'autel qui avait été souillé. Et comme dans le fonctionnement, l'huile, ils mettent 8 jours pour prier pour l'onction avant de l'utiliser sur l'autel. Et comme tout le monde était perturbé, persécuté, c'était compliqué. L'huile qui était au temple, ils avaient tout détruit. Donc il faut découvrir une petite huile. Gloire à l'Éternel. Est-ce que tu me suis? Tu m'as suivi? Tu me suis? Ou je me suis arrêté si tu me suis? Hein? Alléluia. Donc vraiment, alléluia. Sinon là, il y a des gens quand tu pries pour eux là, ils sont malades là, même s'ils te viennent là, ils vont parler de son grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Des fois même là tu apprends, non mais j'ai une maladie, avant que tu aies commencé, maman je vais te montrer le bouton là, mais il veut se déshabiller. Il est prêt à dire, ah non, doucement, je vais te montrer, il est prêt, hein? Mais quand Dieu est béni maintenant, c'est comme maintenant ça va un peu, il est assis dessus, il ne veut plus déclarer maintenant les biens. Non, ça peut aller doucement. Là, on ne parle plus bien maintenant, mais pourtant vous se déshabiller, même s'il peut se déshabiller, il était prêt. Quand il y a un problème, il était prêt. Maintenant quand ça commence à marcher là, il est plus prêt, ça va un peu comment. Pas bien là. Alléluia. Est-ce qu'il vient un peu comment on se débrouille là, on se débrouille. Dis ce qui s'est passé. On se débrouille comment, bien aimé. Donc Naomi elle a pleuré, elle a mis à sa belle-mère. Quand elle a vu vraiment l'amour de cette fille,
Elle a vu l'amour, elle dit, moi Naomi, je vais t'introduire dans le repos pour que tu puisses heureuse. Je vais t'introduire, alléluia. Je n'ai pas dit, mais je vais t'introduire, alléluia. Je vais t'introduire dans le repos, je vais t'introduire dans la grâce, je vais t'introduire dans ton bonheur, je vais te faire entrer dans le repos, alléluia, pour que toi tu puisses heureuse. On va changer la malédiction en bénédiction. Je vais t'introduire, alléluia. Ce matin, Dieu veut introduire les gens, des femmes et des hommes, veut introduire dans le repos. Dieu veut introduire, Dieu veut changer ton histoire pour que tu aies le bonheur. C'est pas normal que cette situation perdue dans ta vie. C'est pas normal que cette situation dure dans ta vie. Dieu veut te donner du repos. Il veut t'introduire. Il y a des gens que Dieu va introduire ce matin. Ce matin, Dieu veut t'introduire. Nous sommes dans la période de la Hanouka. Dieu veut que la lumière sorte. Dieu veut que la lumière luise en toi pour éteindre les ténèbres qui veulent envahir ta vie. Bien aimé, Dieu veut arrêter l'histoire de l'ennemi de ta vie et glorifier son nom. Dieu veut t'accorder un témoignage. Alléluia. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut te montrer qu'il est Dieu. Dieu veut faire tomber le Haman, l'homme fort de ta vie. Dieu veut changer. Quand Naomi va lui donner des instructions et Boaz va l'épouser, elle va faire un fils qui s'appelle Obed. Obed va faire Isaïe. Isaïe va faire David. Et Jésus va venir de la lignée de David. Cette fille qui était Moïse, elle va rentrer dans la généalogie de Christ. Elle rentre dans une fille qui était maudite. Elle rentre dans la vie qu'on parle de elle rentre aussi dans le quelque part là. Alléluia. Elle rentre dans la généalogie. Alors, l'alliance a changé les choses. L'alliance a gagné un transfert. L'alliance ça a brisé l'autel maléfique et ça a établi l'autel de Dieu. Alléluia. Ça a établi la force de Dieu. Dieu veut que tu aies ton bonheur. Alléluia. C'est pour ça que je veux t'introduire dans le repos. Alors, pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Et pour que la main de Dieu explose dans ta vie. Alléluia. Pour que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Je vais t'introduire dans le repos. Alléluia. Pour faire taire. Pour faire taire tes ennemis. Pour faire taire tes détracteurs. Que la honte soit dans la confusion du diable. Et que la victoire soit ton partage. Et que la gloire soit ton partage. Que l'élévation soit ton partage. Que la puissance soit ton partage. Que la force soit ton partage. Que la louange soit ton partage. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Dieu veut que tu sois heureuse. Ils ne vont pas permettre à quelqu'un de pouvoir, ne donne pas l'autorisation à quelqu'un de t'empêcher d'être heureuse. Personne n'a le droit de bloquer ton bonheur. Personne n'a le droit de t'empêcher de connaître le bonheur. Dieu, avec les signes de Fils, l'homme nous a franchis, nous sommes réellement libres. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Dieu t'a franchi pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse. Dieu t'a franchi pour que tu vives le bonheur. Alléluia. Ça, c'est là qu'on reconnaîtra que tu es un fils de Dieu, une fille de lumière, une fille de gloire, une fille de bénédiction, une fille de louange, une fille d'approbation, une fille de témoignage. Alléluia. Ça, c'est là qu'on reconnaîtra. Alléluia. Et Dieu veut que le bonheur soit ta portion, le bonheur soit ta part. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu? Tu peux passer, tu peux pousser les pieds. Alléluia. Isaac a levé l'autel. Alléluia. Il a levé l'autel à Dieu. Alléluia. Il est rentré dans l'alliance. La Bible déclare que dans Isaïe 51, il dit vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'éternel, portez vos regards sur Christ dont vous avez détaillé. Portez vos regards sur Abraham et sur votre mère Sarah qui vous ont enfanté. Parce que eux, je les connais. Il y a des gens que Dieu connaît. Il y a des gens que Dieu établit. Il y a des gens qui sont des élus. Il y a des gens qui sont des appelés. Il y a des gens qui ont des grâces. Il y a des gens que Dieu établit. Il dit, eux, je les connais. Si vos vies étaient désertiques, ils devions semblables à des jardins d'Éden. Si ta vie était finie, ta vie était finie, ta vie était dans un chaotique, mais tu entres dans la grâce de ces personnes, ta vie deviendrait un jardin d'Éden. Tu vas encore le fleurir, tu vas encore porter des fruits, tu vas encore porter des fruits, tu vas encore le fleurir. Alléluia. Même si des ruines, l'Éternel est capable de rebâtir. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Elle sera plus forte que la première. Elle sera plus glorieuse que la première. Elle sera plus puissante que la première. Par le nom de par le nom de par le nom de par le nom de est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Le Seigneur veut, alléluia, changer. Il veut te mettre la louange et la détresse sur tes lèvres. Alléluia. Il veut, mais bien aimé, il veut. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé. Alléluia. Et la retenir est l'opportunité. Bien aimé, parce que le 8 est en train de finir de lever l'autel pour Dieu. Le 8 est en train de s'achever. C'est le 8, alléluia.
c'est le chiffre de l'alliance, et en même temps, nous sommes en train de rentrer dans la fin des Ramouquets, et même la fin de la lumière. Donc, il veut saisir ces opportunités. Alléluia, pour dire à Dieu, alléluia, bien aimé, alléluia, que les choses changent. Alléluia, que les choses changent. Cette situation qui perdure, il y a des combats, et quand ça commence à trop perdurer, il faut changer ta façon de faire. Parce que les mêmes choses donnent les mêmes résultats. Alléluia. Change, mets d'autres données dedans pour qu'il y ait d'autres résultats qui se lèvent. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Acclame très fort ton Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Notre Dieu est fidèle. Et il veut que ton bonheur soit ta portion. Soit ta part, tu as droit au bonheur. Tu dois, tous les compartiments de ta vie doivent être comblés. Dieu doit combler ta vie. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand tu es seul, même tu es en danger. Il dit, il n'est pas bon. Dieu m'a dit, il n'est pas bon. Ce n'est pas toi-même qui veux être en relation. Il dit, c'est pas bon. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce genre laquelle Dieu veut t'aimer dans c'est pas chronique, il faut refuser. Ah, ces deux femmes-là, l'autre a voulu prendre son enfant pour dire que non, c'est toi, c'est ton enfant là qui est mort. Elle a regardé attentivement, elle dit, ça là, c'est pas vrai. Mon enfant n'est pas mort là. Donc, regarde attentivement. Ne laisse pas les situations perdurer comme ça dans ta vie. Les situations qui ne bougent pas, ce n'est pas normal. La situation doit changer. Alléluia. Et elle doit changer dans le nom de. Dans le nom de. Dans le nom de. Nous n'adorons pas un Dieu qui est mort, mais c'est un Dieu qui est ressuscité, qui assure la gloire du Père et qui intercède pour que notre joie soit parfaite. Alléluia. C'est celui-là qu'on adore. Notre joie doit être parfaite. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé. Alléluia. Je suis là. Dieu permet. Quand le temps de Dieu arrive, il suscite un canal, il suscite un ange, il suscite un instrument. Parce que Dieu laisse grâce pour le perfectionnement du corps de Christ. Alléluia. Je bénis Dieu pour votre moment. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Et Dieu nous donne la double portion. Alléluia. Le ministère. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait comment les choses se sont passées. Elle connaît. Alléluia. Parce que c'est là-bas qu'elle était gagnée dans le ministère. Le ministère. Nous avons fait 30 ans de ministère. Je suis la première femme à commencer à prêcher l'évangile en Côte d'Ivoire. Celle par qui Dieu est passé pour libérer le ministère des femmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et le ministère était Maouss. Un grand centre de délivrance, au moins 4 000, 5 000 du monde. Vraiment, c'était la première, et puis après elle est venue. Puis elle a fait beaucoup de choses. Il faut dire que le ministère était grand. Et en 2005, vous voyez, la Côte d'Ivoire est un pays qui est une plateforme qui est très importante dans le monde spirituel. Et il y a un combat sur cette nation. Parce que le diable a fait beaucoup de choses sur cette autour de la Côte d'Ivoire pour aller prendre son envol. Donc il y a une lutte sur ce pays. Donc on a porté pendant 10 ans une réveil. Vraiment un réveil. Il y a dit ici à la source, on appelait là le terminus parce qu'on faisait des retraites. Donc les gens viennent pour des retraites, les délivrances, les libérations, les guérisons, les mariages. Je me rappelle qu'il y a un moment on a fait 20 mariages le même samedi. Le même s'est déplacé. Alléluia. Attends, mais c'est le même Dieu faisait. Et à un moment donné, quand les gens voulaient prendre le pays, on faisait partie des églises qui avaient été ciblées. Parce que autour il y a des églises qui piquent trop. Elles sont trop fortes. Et c'est ciblé quand ils viennent ici, ils n'arrivent pas. Donc on était sur la liste des églises qu'on devait frapper. Une fois fait. Parce que quand vous prêtez, vous remboursez, donc même quand vous arrêtez là, c'est compliqué. Donc on prie, non, les gens se paniquent. Les gens paniqués, tout le monde dit on veut notre argent. On se rend compte que dans la caisse qu'ils ont prêté, il y a une dette au moins de 100 millions. Et ça c'est en 2004. Donc des 100 millions, l'affaire va y péter un scandale financier. Le diable voulait d'abord par les finances pour frapper l'église avec un témoignage, avec un faux témoignage. Donc sur ça, j'ai dû aller me mettre dans l'équipe pour aller travailler, pour aller voir un peu l'équipe, pour aller voir ce qui se passe. Parce que quand même on donne pour rembourser, on ne sait pas où ça va. On en vient encore, non, c'est des 100 millions, il dit, mais ça dit que toute ma génération, mais c'est moi. Il a dit, mais moi, c'est la fête, ça veut dire, on ne voulait pas. Ça dit, dans toute ma génération, même les enfants, on sera même, on va hypothéquer toute une génération. Il dit, comment? Donc, je suis allé voir la fête, puis Dieu a fait grâce, on a commencé parce qu'il restait au moins de 20 millions. Et puis, c'était rentré en matière. Dieu me dit, mais ça, c'est rien. C'est qui arrive, c'est le plan de résistance qui arrive maintenant, il faut bien t'asseoir. Donc, après ça, maintenant, c'était décisif. Après ça, maintenant, c'est rentré dans le foyer. Maintenant, le foyer, maintenant, est parti en lambeau. C'est-à-dire, les femmes ici, on ne sait pas, le ministère, comment. C'est devenu compliqué. Maintenant, comme on a fait tout les délivrances, quand vous ouvrez les portes, c'est des démons coriaces, maintenant,
y êtes déjà, vous là, il y a longtemps, vous cherchez. Tout ça, c'était le plan de l'ennemi. Et donc, quand ça commençait à s'écouler comme ça, à un moment donné, les gens me disent, non, maman, il faut plus prêcher. Et tout va. Et bien, il y a tout le temps du tel, on n'arrête pas le problème. Et puis on dit, moi, j'ai comment? Le choix, c'est pas quelqu'un qui m'a donné, c'est Dieu. Je ne vais pas m'asseoir, parce que les gens n'osaient pas trancher. Et comme c'était le papa, les gens ne savaient pas comment ils ne peuvent pas monter sur lui. Donc, maintenant, c'est moi qui m'en fous. Non. Moi, il faut que. Et tout, c'est devenu de l'église maintenant. C'est devenu groupe dans groupe. L'église a commencé. Ça dit, tu vois, les gens qui viennent nulle part, qui rentrent dans l'église, ils ont des lunettes noires, ils sont assis. Ça dit, les mafieux, l'église est devenue mon chose. Ça dit que les démons maintenant sont arrivés. Et Dieu m'a dit, sors, parce que ta vie est en danger. L'ange de la mort est rentré. On ne regarde pas le matériel, c'est moi qui paye. Si tu regardes le matériel, tu vas rester. Les enfants, ma grande femme, elle s'est dit, bon, moi je laisse seulement prier. Donc, quand le père de l'enfant est dans le ministère, et je donne toute la gestion, pour moi je laisse m'avoir une couverture pour faire mon ministère. Et même donc, j'ai tout été dans les lieux pour gérer. Donc, ils sont en train de célébrer, fêter. Et on avait plusieurs églises. Donc, il y a une autre église qui a une petite église. Ils sont partis là-bas. On dit, comme c'est là, c'est rien là. C'est bien là, c'est juste là-bas. Nous, les grands là, on va dessus. On a se près là-bas, il y a un poumon là-bas. Il y a un poumon là-bas. Donc, je suis allé dans la petite église et je ne peux pas m'asseoir. Ça a pris à bien. C'était sur les journaux parce que le ministère, on était vraiment des entités dans le pays. Donc, ça a pris à Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive à la source? Mais la grande ministère, mais les grands hommes de Dieu. Mais c'est quoi ça? C'est les gens pleurent, les gens sont ébranlés, les gens savent où aller, les choses sont ménagées, on ne comprend rien. Donc, quand vous êtes seul, plusieurs personnes sont autour de vous. Donc, ceux même qui sont restés, ils ont l'air dans l'argent. Quand on vient, on demande qu'est-ce qui s'est passé. Oh non, maman, je dis bien, elle n'est pas bien, elle n'est pas soumise, elle est comprenée là-bas, là, dans la maison, les manger, oui, non, ils sont en train de raconter sur le pays. La femme qui prêchait bien, on savait, ça vous aidait. Ils vont la voir à la télé, tout ça même là. Mais comment? Elle était non. Je vous dis que la femme, le monsieur souffrait. Elle était dans le lait. Ah, vraiment. Ah bon? Mais c'est pas possible. Donc, à un moment donné, je suis marié. J'ai me visage avec tous les enfants. Je vais passer par là, on ouvert, on était à la bouche. La grande salle où il y a Canon Israël. Ça nous avoir mené cette salle-là. On a commencé la retraite ici. Quand vous avez le même ministre, tous les gens viennent. Et donc, c'est quand ça s'est passé comme ça, non. Je suis venu à Paris, j'ai le visa. J'ai dit, non, tu ne vas pas dire restaurant. Mon ministère, c'est pas pour te l'encontrer. Et même, j'ai pu venir dans les nations, prêcher, mais je ne vais pas venir m'établir. Je ne vais pas venir m'établir. Et bien, il m'a dit, tout le fond, le visa, tu as les on cherche ça, il dit, non, tu ne vas pas dire. Je ne vais pas m'asseoir, tu ne vas pas dire. Je suis retourné à mes enfants, alléluia. Alléluia. Non, Seigneur, acclame notre Dieu. Alléluia. Oh, Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu es un Dieu d'alliance. Tu es un Dieu de justice. Tu es un Dieu de vérité. Tu es dans ta parole. Tu vas me rendre justice. La Bible est comme le psaume 5. Rassemble-moi, tous mes enfants qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Parce que les cieux veulent publier de justice. Quand le ciel se lève pour toi, quand l'ange se lève pour toi, quand Dieu se lève pour toi, si Dieu est pour toi, qui peut contre toi? Personne. Je dis Dieu, ils sont nombreux à parler. Je ne vais pas me promener comme pour raconter. Non, c'est pas comme ça. Si tu te prends, tu parles là, mais tu as devenu folle. Tu vas pas me dire, c'est la folie qui l'a fait. Tu as parlé, les gens saluent ton nom. Ils disent ça a pris dans toute la Côte d'Ivoire. Tu vas te promener pour parler. C'est Dieu seul qui peut te justifier. Alléluia. C'est Dieu seul qui peut faire ton combat. Il y a des situations, et les combats, quand ça commence à tourner, il faut lâcher ça dans les mains de Dieu. Rentre dans une profondeur là. Rentre dans un système de profondeur. Fonde-toi dans une alliance. Lève un autel. Change ta façon de faire. Alléluia. Amen. Toi, Seigneur. Et donc, j'ai dit Dieu. Donc, j'ai dit, la petite église qui était à l'époque là-bas. Même quand je suis arrivé là-bas, parce qu'on avait une autre église, on avait un cinéma. À l'époque, il y avait le cinéma. Donc, ceux qui t'attendaient, non, qui sortaient. De toute façon, on arrive ici, là, fuyez. Là, venez vous faire du mal ici. J'ai dit, moi, je veux se mettre en endroit pour prier. Une petite salle, je veux prier. Donc, quand j'arrive comme ça, on a fait fumer les gens de l'église là. Donc, quand je viens là, j'ai dit que je mets ma musique là. Je me montre sur le gars dans la salle, les gars. Je vois les gens mettre de mots, les gars, je décale un côté. Alléluia. Je sais à qui j'ai cru. Alléluia. Je sais à qui j'ai cru. Je marche avec Dieu. Le Dieu des alliances, le Dieu des épreuves. Et comme ça, 1 an, 2 ans, 4 ans. Alléluia. Amen. Un jour, il y a un journal qui est venu qui me cherche. Les gens, quand on a demandé, elle est en Europe. Quand les gens me cherchent, je dis non, elle n'est pas ici. Tu vas la voir, elle n'est pas ici. Ils sont comme ça, elle n'était jamais là. Elle était son frère, elle n'était jamais là. Il n'y a aucune mission où j'ai fait seul. On était toujours à faire une mission ensemble. Donc, on ne veut jamais dire où je suis. On cache.
marche, parce que si on me retrouve là, c'est pas bon. Donc, je prie pour Dieu. 4 ans, 5 ans, là-bas, tout augmente ton pays. Rien ne va. Tout augmente à s'ébranler. Les gens commencent à s'écarter. Les gens maintenant se dévoilent. C'est toi qui es le sorcier, c'est pas que le sorcier. C'est toi que tu as fait, non, c'est moi qui l'ai fait. Non, c'est pas toi, non, c'est l'autre là. Ah, ça se passe, ça se bagarre, ça va. Mais bon, c'est toi qui es le sorcier, c'est toi qui es le sorcier. Gloire de notre Père. Lui, ça, c'est que les choses commencent à s'effondrer. Les choses commencent à perdre. Il y a plus, il y a cette stabilité terrible. C'était compliqué. Compliqué. Mais j'ai dit à Dieu, je donne 7 ans. Parce que moi, j'ai droit au bonheur. Ma vie ne se mélange pas. Alléluia. Je ne vais pas venir négocier. Ça va devenir une vie, c'est pas. Mais ça va devenir clopin, on ne sait pas c'est quoi. Comment cette histoire? Et puis une situation est dedans, je dis Seigneur, moi je dois au bonheur. Parce que je ne vais pas connaître Dieu, puis je dois rester là, pleurer chaque jour. J'ai droit au bonheur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et même mon huile qui coule sur ma vie, je ne peux pas laisser mon huile qui m'assure des hommages et des honneurs pour aller planer sur les épines. J'ai l'huile qui coule. Donc le bonheur doit être ma portion. L'onction coule. Le bonheur doit être ma portion. Je ne suis pas dans le monde. Je ne veux pas avoir la même histoire que les femmes dans le monde là-bas. Et puis m'enchaîner. Non. Ces choses doivent être propres. Alléluia. Je dois connaître le bonheur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Et comme ça dans la prière. Alléluia. Donc, il y a une chaîne télé qui faisait un témoignage, ils m'ont cherché à me voir. Et puis, non, il faut parler, parce que les gens ne se retrouvent pas, les gens qui te cherchent, il faut dire, je dis non, moi je ne veux pas. Une fois, le tribunal fait par là, pour les églises, c'est l'affaire de Dieu. Il ne pas les exposants de l'État, fait par ces églises qu'on a fondées. Il y a 10 églises, mais je ne pas dire non, donnez-moi l'église. Ce n'est pas une affaire, c'est pas une affaire des hommes, c'est pas une entreprise, c'est l'église. C'est des âmes. Déjà même ce qui se passe là, ça fatigue beaucoup mon doigt. Je vais pas venir faire. C'est Dieu qui est juge, qui va me faire justice. Je ne veux pas, je suis dans le silence. Le second de l'Éternel me dit, j'attends l'Éternel parce que j'ai une alliance avec Dieu. Alléluia. J'ai une alliance avec Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on parle maintenant Dieu? À la 6e année 2010, maintenant il y a eu ces problèmes. Il y a eu maintenant la guerre 2010, il y a eu, politiquement, il y a eu hypothéquer ma vie. J'ai droit au bonheur, je dois être alléluia. Parce qu'une affaire, tu n'es pas divorcé, tu n'es pas marié, tu n'es pas célibataire, tu n'es pas venu, tu sais quoi. Même le diable m'a un nom. C'est quelle affaire qui n'a pas de nom? Ah, je vais te l'avoir. Alléluia. Tu es la roi. Diable, même que diable, il a le nom. Mais ça, on appelle ça quoi? Tu es la roi. C'est pas son mariage, c'est pas son divorcé, c'est pas son veuvage. Et puis tu es là comme ça, puis ta vie va finir dans le ah non, ça passe pas. Dieu, toi-même tu t'es reposé le 7e jour. Une affaire qu'on fait, il y a le pot dedans. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Alléluia, ton temps de rire a sonné. Et ton temps de rire. Et ton temps de rire. Dieu m'envoie pour ça. Alléluia. Dieu m'envoie pour ça. Ton temps de rire a sonné. Parce que j'ai un témoignage vivant de la fidélité, de la puissance de Dieu, de la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut prier, on peut danser. Amen. Donc avec mes enfants, parce que j'avais eu un aîné avant d'avoir mes 6 autres, donc moi je suis en train d'élever mes 7 enfants. J'avais élevé mes enfants, moi je suis élevé jusqu'à la personne de Dieu. Et Dieu, amen. Donc quand la 6e année, il dit, mais on fait quoi faire? Ah non, il dit, c'est comme il n'y a pas de repentance, c'est pas comme si là, je suis revenu, les gens commençaient. Ah, on est venu, tu as venu là. Oh, les gens, et puis on venait d'avoir la télévision parce qu'on est la première église d'avoir la télévision. Chrétienne sous TV, et on m'a ça compliqué, c'est là que le petit a récupéré. C'est le canal là qu'on a besoin de petit. C'est la première église d'avoir la télévision. Tout le monde est venu, vous voyez la télévision qui est venue aussi là. Le monde a commencé. Mais je vois qu'il n'y a pas de repentance. Je vois qu'il n'y a pas de changement. Il y a des groupes qui se sont créés là-bas. Ils sont là, puis c'est devenu des ventrivores, bien de quoi là. Et puis, ça dit que, comme je dis, ils veulent le transformer en momie, quoi. Je suis là, comme on met là, à la classe. Les gens ont venir, ils sont en haut, et puis il faut au chaud. Non, moi, je ne mange pas de ce père. Parce que tout fondement sera éprouvé. Chacun va rendre compte à Dieu de comment il a marché sur cette terre, de comment il a vécu dans son corps. Je ne veux pas venir, si je dois venir me mettre soir, je vois qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de pantalon, les gens font chaud. Et puis on va braquer les gens dessus comme ça, parce que là, on va venir, puis il y a les moyens. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas eu mon frère, il faut me libérer. Parce que quand Paul ne veut pas, il y a Jean-Paul qui veut. Je parle,
raisin, on comprend pas. Alléluia. Alléluia. Lui, Paul ne veut pas, Jean-Paul veut. Jean-Paul en Grèce, peut-être la deuxième prépa. On ne sait pas. On ne sait jamais. Ah, mais il ne faut pas. Alléluia. Et toi, t'assois comme ça. Et puis bon, tu es là, tu as ça là. Bon, puis maintenant, tu sens que ça va pas. Le gars, il est dedans. Les concubines sont devenues nombreuses. Elles sont beaucoup parce que l'argent n'est pas encore bien fini. Donc, ça mange là-bas, boire. Ah, donc toi, tu es là. Tu as attendu ça, moi, de ma tête, tu as commencé aussi à chuter. Et vous devrez devenir des sorciers. Du coup, je ne peux pas venir vous rentrer et puis tu as hypothéqué ma vie comme ça. Parce qu'après, toi-même là, tu as donné autre chose aussi. Ah, tu as tenu pendant combien de temps? Après 10 à 15 ans, tu vas déporter, j'ai une petite solution à côté. Pour me soulager. Donc, là, tu as perdu ton salut. Ah, vous deux, c'est le projet du diable de te mettre aussi, de te récupérer pour que tu sois dans les ténèbres. Et c'est là que lui va t'achever maintenant, c'est là qu'il va t'avoir. Parce que ma force, c'était la sanctification. Amen. Alléluia, j'ai croisé ma chambre. Les gens disent, maman, ça fait 3 ans, mais quand tu as répondu à quoi je lui ai dit, comment tu fais? On se met la prière là. Il y a des priorités pour les enfants, des choses, ça finit pas. Alléluia. Pour l'instant, Dieu a fait quelque chose, mais ça m'appelle devant là-bas. Je ne mélange pas mes affaires comme ça, je ne mange pas dans la poubelle. Je vais m'asseoir à la table pour voir manger les plats délicieux, les bonnes affaires. Avant de se mélanger comme ça. Alléluia. Et croiser les gens dans la sanctification. La sanctification, c'est une force. Alléluia. Dans la prière du déclaré. Alléluia. Donc, précise, j'ai vu que c'est là parler mon frère. Donc, il faut me faire du bébé là rapidement. Quand elle va attraper une coquiniche quelque part. Donc, quand le ciel, c'était une petite sirène, je les appelle là, ils étaient collés d'une manière, elle a dit, bon, pendant que Dieu s'est collé là-bas, il fallait que la fête a quitté la vie. Donc, j'ai traité mon affaire, du bon, il faut me libérer 6 ans. Et sans que Dieu, 7 ans, pas me dire ça. Il faut faire ça à la diable là, de toute façon, si tu veux prendre l'église, je veux prendre ta main, il y a un bon ça me suffit. Tant qu'il y a la vie et de l'espoir, j'ai une alliance avec Dieu. Dieu est capable de répartir. Et c'est comme ça que j'ai négocié au départ. Non, il ne faut pas partir. Il faut rester toi limité. Oh, ces gens, c'est des hypocrites. Ils ne cherchent pas à arranger, mais ils vont profiter seulement. Et puis ils vont te sacrifier. Ils vont te sacrifier. Et on ne traite pas. La plaie, on ne traite pas. La pluie, le puits, elle on met pour mal dessus. Un peu plus. Un matin, on va nous couper des pieds. Je ne suis pas dans ça. Moi, je vais me faire mobile ici. Je ne suis pas une mobile. Moi, je veux servir Dieu dans la vérité et dans la franchise. Je veux que mon message soit en harmonie avec ma vie. Tu es là, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. C'est ce que l'évangile. C'est ce que je dis, il faut faire. C'est ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est pas dans ça. Je vais en harmonie avec ma vie et mon témoignage. Les deux, la balance doit être équilibrée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je commence à négocier mon départ. Et comme ça, je fais mon départ. Et voici que, bien aimé, 6 mois, 6 ans et demi. Après quelques mois, ça ne va pas durer. Ça. Après quelques mois, j'attends, je reçois un coup de fil. Alléluia. Et l'étranger, alléluia. Voilà mon Seigneur. J'ai demandé ton numéro, je dis, mais c'est quoi? Ah, mais c'est moi qui t'ai cherché depuis ça va. Mais j'apprends quoi là-bas? Mais c'est ça. Vraiment. Mais cette personne ne me connaissait pas ta valeur ou bien quoi? Mais comment? Je dis, mais c'est ça, mais vraiment. Oh, vraiment, c'est quelqu'un, quand j'avais deux jeunes filles que j'ai connues. Et puis bon, ça n'a pas été parce que j'avais été promis à quelqu'un sur le plan familial. J'étais promis à quelqu'un. Et même dans la famille, on m'avait promis à quelqu'un. Et c'est comme ça que le père de l'enfant, quand il m'a vu, un mois, il est parti me marier. Avant que les parents me voient, pourquoi ils vont venir dans la foi ici, dans la maison, ils sont enfermés, ils ne comprennent plus rien. C'est comment marier rapide comme ça. Oh, peut-être il avait vu la grâce, l'étoile de ma vie là. Ben, c'est ça parce que bon, ils ont les deux côtés un peu. Mali là-bas, un peu ivoirien, non, des gens à l'époque, là, ils ne connaissent pas Dieu, non, peut-être il est parti consommer la femme là, et à grâce. Donc vraiment, je me suis retrouvé dans cette affaire-là, je n'ai pas compris. Donc bon, Dieu a laissé faire histoire. Je dis, mais donc, la maison m'appelle, ben, j'avais connu, mais même à l'époque là, je dis, mais c'est comment Dieu voulait être épuisé, ça fait maintenant, moi, il ne sait pas, ce monsieur de rien, au moment où on ne comprend pas comment il t'a ramassé là. Alléluia. C'est le monsieur qui a ramassé, on n'avait pas fait de là. On train de dire, on voulait faire du CV. Je dis, non, on t'a promis, mais non, c'est pas qui va les quitter. Mais je comprends, mais c'est quoi? Tu dis quoi? Ah oui, il parle, il parle. Moi, j'ai dit, j'ai dit à Dieu, j'ai pas dit, je vais la main. J'ai dit, je fais du tout. J'ai dit, tu vas connaître ma valeur. On fait des. On est là, c'est la nuit, on est sous-sol, et puis le matin, on est là, on fait comme si on est ça. Non, non, je ne suis pas de ça. Parce que, qu'est-ce que Dieu va faire? Ce monsieur, c'est le livre, c'était un cadre du pays qui avait un bon poste. Il a resté un moment donné sa vie. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a senti l'appel de Dieu lui aussi d'une manière ou d'une autre. Alléluia.
Et puis bon, parce qu'il avait été élevé déjà par les séminaires, par les prêtres quand il était petit. Et puis non, à un moment donné, quand il est sorti du séminaire, donc comme il avait fait déjà son cheminement, c'est quand on a fait la pluie, il dit qu'on lui veut devenir moine ou bien quoi là, il est parti. Et comme le cardinal c'était un cadre intellectuel, tu as quand même fait le petit séminaire déjà, comme les choses de valeur sont à toi. Ah, tu n'as pas été marié, non, tu n'as pas d'enfant, non. Quand c'est rien du monde, je veux te prier de tout, je veux me mettre avec Dieu. Bon, dis non, tu veux être moine, moi je préfère que tu sois prêtre. Tu veux faire 7 ans, comme tu es intellectuel, tu as fait 3 ans, 4 ans, et puis on a fait sortir prêtre. Il est devenu prêtre. Lui, comme il a fait sa vie, il voulait vraiment faire la piété. Il voit que les autres nations de sauter, si les filles, il fait comment? Donc dans le presbytère, il fait voilà. Mais ça veut dire qu'il ne tombe pas nous fatiguer. Il dit à partir de ta vie là, tu es fatigué, tu mets ta foi ici. On peut pas venir. Nous on a dit c'est de brûler nos petites filles là. Donc il commence à créer prendre aux gens. Et les gens voyaient que vraiment il les a mettés. Donc on a suspendu. Il revient encore, il fait les parables. Mais toi-même tu es pété ou bien il y a quoi dans ton affaire? On comprend pas. Tu ne veux pas t'intéresser aux femmes, on comprend pas. Quand tu vas, on va rester là comme ça. On va se dire non, c'était il a metté tellement les gens qu'à un moment donné. Vous allez beaucoup moins dans les pays arabes, dans l'Amérique, quelque part, en Tunisie, on va t'éviter là-bas parce que tu déranges les gens un peu. Non, c'est de là-bas là que le monsieur va m'appeler. Alléluia, on peut faire ça. Ça va être Dieu. Et puis, tu auras ce bonheur-là. Alléluia. Tu auras ce bonheur-là. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin. Alléluia. Tu as droit au bonheur. Sur cette terre, tu dois être heureuse. Parce que, bien aimé, alléluia, sur cette terre, dans le siècle présent, tu as droit au bonheur. Tu as droit à être heureuse. Amen. Alléluia. Donc Dieu m'a donné cette joie, cette plénitude. Alléluia. Au lieu les enfants ont grandi, ils ont pris leur envol. Et Dieu m'a donné ma vie adorable. Dieu m'a restauré. Donc les gens demandent, le monsieur il est quitté où? C'est comment? Ils ne comprennent pas l'affaire. Les gens sont dépassés. Mais c'est comment? Mais ça c'est qui ça? Mais c'est quoi? Ils ne se comprennent pas. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu lui-même, alléluia, qui a opéré ce miracle-là. Alors au Seigneur, que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? La troisième fois, tu vas crier victoire. La troisième fois, tu vas crier victoire. La quatrième fois, tu vas crier victoire. La cinquième fois, tu vas crier victoire. La sixième fois, tu vas crier victoire. Pour la 7e fois, tu vas crier victoire. On va crier pour la 8e fois. Bien que nous allons devenir l'éternel. Alléluia. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Ce matin, seulement te dire merci. Élève seulement la voix, dis merci à ton Dieu. Seigneur, je crois, je l'ai fait conviction. Mais cette alliance va parler de moi. Je l'ai fait conviction. Oh, adoration, adoration Yahweh. Parce que je sais que tu confirmes les paroles qui sont de ma bouche. Je sais que là où tu me fais passer, tu me donnes de laisser les traces et les témoignages. Je sais que ces hommes et ces femmes qui sont venus se connecter à la grâce. Quelque chose de grand et de merveilleux s'accomplira dans leur vie. Quelque chose de fort. Quelque chose de divin s'accomplira dans leur vie. Je sais que tu vas faire une œuvre nouvelle. Tu vas
vas les honorer, tu vas les exaucer. Parce que Seigneur, ils ont reconnu l'ange de l'Éternel. Seigneur, voilà pour toi. Oh notre Dieu, chacun pour sa part. Seigneur sera exaucé par toi. Tu vas relever la tête de chacun, tu vas honorer les besoins de chacun. Tu vas glorifier ton nom, afin que la gloire te soit rendue. Béni sois-tu. Le nom puissant de l'ancien choix, ma chère, que je lève la voix, que vous êtes exaucé, et qu'ensemble on dit très fortement Amen. On va crier victoire, tu vas la porter au Seigneur. Prends ton offrande. On va prendre l'offrande ordinaire. Vous allez faire ça? Alléluia. Bon, on va crier victoire. On se lève, on crie victoire. La deuxième fois, tu vas encore crier victoire. La troisième fois, encore, tu vas crier victoire. La quatrième fois, tu vas crier victoire. La cinquième fois, tu vas crier victoire. Et la sixième fois, tu vas crier victoire. Et la septième fois, tu vas crier victoire. Pour la huitième fois et pour la dernière fois. Dis à quelqu'un, je crois au bonheur. Juste dire que le bonheur est venu à moi. Le bonheur est venu à moi. Le bonheur est venu, j'ai rentré le témoignage. J'ai témoigné. Alléluia, pour la huitième fois. Et pour la dernière fois, il y a 3 personnes à qui je demandais à un moment de voir dans votre moment, alléluia, à qui je fais des services. Amen. Alléluia, pour la 8e et pour la dernière fois. Est-ce que tu as été béni sur ce jour? Salut le Saint-Esprit comme ça. Alléluia. Pour la 8e et pour la dernière fois, nous allons faire du bruit, nous allons crier. Dieu ramasse de la terre. Dieu ramasse de la terre. Il ramasse le pauvre, il ramasse le faible,